Hey, salut tout le monde, nouvelle actu fixe numéro 143. Comme d'hab, je vous ai résumé toutes les news des statues en résine de la semaine et des précos. Je vous invite à me dire en commentaire votre top, votre flop de cette semaine, ce que vous avez trouvé à chier, ce que vous avez préco. Vous me dites ça parce que je m'en sers sur mon disque fixe sur Twitch pour voir un peu les tendances. On va attaquer direct avec les précommandes manga parce que là, il y a du lourd. Je crois que j'ai pas préco. Donc pour l'instant, je suis plutôt safe, mais on a du fruit artisan avec Yuji Itadori en SCM de Jujutsu Kaisen. Personnage très difficile à faire en statut parce qu'à part mettre des coups de poing dans la gueule avec quelques vagues d'énergie de rayon noir, il n'y avait pas grand chose dessus. Un perso pas évident à faire, pourtant c'est le héros principal. J'ai déjà unbox le Sukuna, vous avez vu qu'il était incroyable niveau visage. Là c'est un peu le cas aussi, le visage est complètement incroyable et le prix est très intéressant parce qu'on a 469 €, importation comprise chez mon partenaire Kyodai Ediki, donc il y a le lien dans la description si vous voulez me soutenir au passage. Ça je pense que je vous l'unboxerai bien entendu parce que comme j'ai fait Sukuna, il faut enchaîner. En tout cas très belle statue, mais vraiment le concept était vraiment pas évident. Et du coup j'ai fait la vidéo actu spéciale mercredi dernier où il y aura toutes les spécificités, le trailer en 4K en grand, etc. et toutes les infos que j'ai pu glaner, sachant qu'on va avoir Gojo cette année et on aura Megumi qui sera prévu en 4ème statue, donc je sais pas trop quand, mais au moins c'est sûr, ils me l'ont dit, donc ça fait plaisir. Reiju de One Piece avec la sœur de Sanji par Jimmy Palace, bon un logo dégueulasse sur la base comme d'habitude, pas d'échelle, mais on se doute que c'est de la gamme 1/6 qui est toujours trop grande, trop petite. Après les versions sont tellement disparates dans One Piece, un coup ils sont gigantesques, ils font 8 mètres, un coup ils font 1,50 m, donc c'est un peu complexe, donc je pense qu'ils veulent une certaine homogénéité dans la gamme. Voilà, bon en tout cas une porte random en décor, c'est un peu dommage, je trouve ça moins sympa. Sinon le perso moi j'aime beaucoup, hein. C'est un des personnages préférés féminins, je trouve qu'il est assez stylé. Je crois qu'on a sa capsule là pour se transformer dans sa main. Elle avait pas mal fait réagir au niveau du visage, hein, dont moi qui était complètement inexpressif, on dirait vraiment une vraie poupée, pour le coup ça allait pas du tout, mais ils l'ont déjà retouché. Ils ont un peu étiré la langue, bon ça c'est pour comprendre la ref avec son bisou là. Par contre ce qui est cool et je trouve c'est ce qui manquait, c'est qu'ils ont un peu plus plissé les yeux et là on voit quand même comme une expression du visage et je trouve ça beaucoup plus sympa là en tout cas, parce qu'avant c'était vraiment terne et j'aimais pas. Pareil, il y a l'empréco Shikodai si vous êtes intéressé, j'espère que je pourrai l'unbox, là si quelqu'un l'approche Shikodai, n'hésitez pas à me le dire et à leur dire si vous voulez que je unbox, parce que là j'ai pas de solution je pense. Zodiaco Studio avec Ayolia, franchement j'adore ce que fait Zodiaco, c'est que je suis pas Saint-Seiya, hein, ceux qui me suivent, c'est pas mon truc, je connais pas du tout, j'y connais rien, mais vraiment le Ayolia je le trouve archi stylé, je trouve que moi cette gamme c'est la meilleure pour le coup, à part si on voulait du muséum, parce que là il y en a plein qui sont sortis, mais là on a enfin quelque chose de dynamique, on a une pose différente des autres parce que l'attaque s'y prête plus. On va voir la suite qui va arriver, on a 3 visages avec casque ou sans casque, je préfère avec casque personnellement, mais vraiment c'est beau, le paint est joli, la base est très sympa d'ailleurs je trouve, l'attaque et tout, enfin franchement c'est stylé, j'ai rien à dire, une petite LED et tout, donc ça fait plaisir, je pense que Jacos bravo, en plus ça sort plutôt vite, vraiment un studio à suivre de près. Côté Trigun, assez impressionnant, un buste taille réelle, franchement assez costaud, 107 cm. Par contre, j'aime pas du tout la statue. Est-ce que c'est le remake ou pas? Parce que moi, je le reconnais pas spécialement. Après, je me rappelle plus trop de Trigun. Il faudrait me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve un peu chelou, un peu trop jeune, un peu, je sais pas. Par contre, le fait d'avoir les deux bras, ça c'est cool avec le gun et tout. Franchement, bon, le prix est assez costaud. Hein, c'est du buste taille réelle. Bon, ce petit socle marron là, c'est pas du plus bel effet, mais voilà. On enchaîne avec les précos jeux vidéo. Et là, pour moi, c'est la cata. Je suis curieux de voir vos retours dessus. On a My Shiranui par Unicarts en version 1/6, hein, pas en 1/4, en mode robe de mariée, mais je sais pas, mais d'où ça sort ça? C'est KOF 2002, UM, peut-être qu'elle a un costume comme ça, franchement j'en sais rien, mais je trouve que rien ne va, le socle est horrible. Alors ces trucs bleus là, c'est rosier bleu, enfin c'est rosier blanche avec des ronces bleues et tout, le nœud pas, enfin c'est... Je trouve tout horrible, franchement, même le visage, je la reconnais pas spécialement. Donc, vraiment, c'est zéro pointé pour moi. Curieux de voir si je suis le seul ou pas. Ensuite, préco d'ici. Ici, on a quelque chose de sympa, parce qu'on a l'ancien Superman de 1978 par JND Studio en 1/3. J'aime beaucoup moins la base, je la trouvais hyper stylée. D'avoir ajouté cette espèce de neige et ces cristaux, ça fait un peu cheap, je trouve. Bon, faudrait voir en vrai, bien entendu. Bon, silicone, cheveux implantés, yeux en verre, vous connaissez tout le blabla dessus. Et on a une version aussi, alors, vous pouvez acheter que la version normale dans les 2000 $. Et c'est la version où vous avez les deux d'un coup comme ils avaient fait pour Bruce Wayne. Pas l'acheter à part malheureusement costume sur mesure, forcément c'est bien fait. Par contre au niveau du visage je trouve l'expression un peu chelou. À voir si ça ressemble bien à l'acteur, j'avoue que cette série de Superman je pense pas que je l'arrête avant que c'est vieux. En tout cas pour les fans c'est plutôt cool, on peut mettre son chapeau ou pas. Batman, The Batman, on a un petit buste supplémentaire tant qu'à faire. Je crois qu'il doit pouvoir se mettre sur la statue aussi, c'est du 1/3. Voilà, mais sachant qu'on a une version limitée
où là on a sans le casque qui est un peu plus limité. L'autre c'est les exemplaires qui vont être annoncés plus tard comme d'habitude. 299 $, donc assez cher avec une fois l'importation rajoutée. Iron Studio avec une Batmobile archi chère en 1/10 du film, le dernier film The Flash. Voilà, c'est extrêmement cher. Bon, ça prend de la place, je vous ai mis les dimensions pour une fois. C'est assez costaud mais c'est pas ouf. Après il faut vouloir mettre autant. Préco, film, série télé. Ici on a E.T. en taille réelle et ça franchement c'est cool. Il a l'air super réussi. On n'avait pas jusqu'ici je pense. Alors en plus on a la LED au bout du doigt, dans le corps et tout, donc c'est vraiment bien fait, assez cher hein. Par contre elle est dispo chez Kyodai, mais là on tape dans les plus de 5000 €, ça fait mal. Et je pense que pour les fans, c'est comme pour moi, un R2D2 c'est le top du top, j'imagine qu'il y a pour des gens le E.T. c'est le top du top aussi. The Witcher version Netflix avec Geralt en 1/10, voilà, qui va arriver, qui est pas très cher si vous voulez des petites statues. Vecna de Stranger Things, et ça franchement c'est vraiment stylé, j'aime beaucoup. Version Deluxe à gauche, version régulière à droite. En 1/10 c'est une bonne idée, ça va bien dans votre collection de films, etc. Et on a, moi je sais pas d'ailleurs de collector Blu-ray 4K ou quoi, et Eleven aussi en version Deluxe et en version régulière. Bon, le HS, à voir ce qui vaut vraiment de près, il n'y a pas trop de photos, mais ça peut être sympa parce qu'il n'y avait rien sur Stranger Things encore actuellement en résine, je parle. Précommande autre, l'artiste Jamie Tyndall qui arrive avec une White Widow, mais version Venomized entre guillemets, hein. C'est pas du Marvel, hein, vraiment c'est son art, c'est très inspiré de Spider-Gwen, etc. Hein. Vous avez une version blanche ou une version rouge à 999 $, de 40 à 100 exemplaires. On a fait le tour des précos, on va passer au tease, il y a des choses assez intéressantes. Juste comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié qui amène sur la dernière page de précommande de Kyodai Nikki. Je le remets à jour dès qu'il y a une nouvelle page de préco, mais quoi qu'il arrive, de toute façon le lien, dès que vous cliquez dessus, il marche pour tout le site. Au niveau du planning, écoutez, on se retrouve mercredi pour un des disques fixes les plus impressionnants qu'on va faire, je pense. Des statues qu'on ne voit quasiment jamais ou qu'on n'a jamais vu en discus, donc ça fait plaisir. Samedi soir, continue Outer Wilds, alors c'est une catastrophe, hein, franchement, ce que je fais. Je suis vraiment en freestyle total, je suis désolé pour ceux qui kiffent le jeu, j'aime bien, hein, c'est ça que je veux dire, hein, mais vraiment, je fais n'importe quoi. Et dimanche soir, là, le showcase Prime One, on va le regarder en direct. Comme d'hab, hein, en fait c'est dans la nuit de samedi à dimanche à 3 h du mat. Donc du coup je me spoilerai pas du tout dimanche et je découvrirai ça dimanche soir. Donc merci de pas me MP, merci de rien du tout. Ne m'écrivez pas, ne me taguez pas, laissez-moi tranquille de samedi à dimanche. Et n'hésitez pas à ne pas vous spoil si vous voulez pour le découvrir en même temps que moi. Allez, on continue avec les teas manga. Ici on a Sinus, ou Sijus, pas qui c'est ça, de Saint Seiya, Sijus. Alors il y a un truc que je dois mal lire là, parce qu'il doit pas s'appeler Sijus je pense, ça me parle pas dans Saint Seiya. J'ai souvent vu des persos en préco, mais Sijus ça me parle pas du tout. Je suis désolé hein, pour les fans, hein, mais vraiment là je vois pas qui c'est. Bon c'est le mec du cygne j'imagine, mais la préco de toute façon ça se passe une demi-heure après mon actu fixe, donc quoi qu'il arrive on en parlera la semaine prochaine. J'aurais pu éviter de me ridiculiser si je le voulais. Hein. Ensuite, Ain Studio avec la Ghostblade sur son piano qui est en fin de prod, parce qu'on a eu des premières réceptions comme vous voyez ici. Plutôt sympa, qui prend un peu de place quand même. Tease jeux vidéo, très peu de manga pour une fois. Hein. Assassin's Creed, la prochaine Pure Arts arrive et elle est cet été. Donc là vous avez un Assassin's Creed Mirage. Donc ça franchement c'est cool. Du Naraka avec Kurumi, donc qui est la healeuse, parce que vu qu'elle a un parapluie, je pense que c'est la healeuse avec un costume spécial que ça me parle pas. En tout cas, très sympa, celle-ci, c'est du 1/4, elle sera sûrement en préco la semaine prochaine, donc on en reparlera à ce moment-là. C'est très joli ce que fait PJ en général, il y a plein d'éléments, il y a un décor et tout, il y a une belle harmonie je trouve, et ça rejoint du coup la Matari qui était superbe d'ailleurs avec son costume, j'adorais avec les plumes de... Ah, aïe aïe aïe. Plumes de pan. Ça va être les plumes de pan. Voilà, mais pourquoi il y a toujours des statues avec des plumes de pan? Ça c'est impressionnant. Donc voilà, ça peut aller bien dans votre gamme. Felicia de Force for Figure, la préco sera la semaine prochaine, donc on en parlera là aussi. C'est du 1/6, voilà la tête qu'ils ont pu montrer un peu dans un trailer. Si ça vous plaît, voilà, sachant que je revends ma HMO si quelqu'un est intéressé, pas très cher. Tease Marvel, ici on a le Wolverine de XM et Legendary Beast, donc en 1/3 avec tout plein de Switch. Dogpool et il y aura Kidpool forcément ensemble, donc on aura des sabres laser hein, qui vont certainement pas s'illuminer, sabres laser vert si je me rappelle bien chez XM en 1/4. Tease d'ici, ici on a une Wonder Woman chez Sideshow qui va pas tarder d'arriver en préco, version comics qui est plutôt cool je trouve, franchement j'aime bien. La Catwoman de Queen Studio en 1/3, qu'on voit donc cheveux implantés et tout, franchement j'adore cette statue. Et comme on voit, toutes les pièces, heureusement vous n'aurez pas tout ça à assembler, hein. Bien sûr ils vont en assembler quand même pas mal et pour voir toutes les pièces qu'ils ont dû imprimer. Hein. Tease, film, série télé, Weta avec Gil Galad. Gil Galad ou Gil Galad?
Putain, je vais me faire insulter là, c'est sûr. J'ai tendance à dire Gil-galad parce que j'ai écrit G-I-L, mais bon, à tous les coups, ça se dit Gil-galad, c'est obligé. Donc voilà, une petite Weta qui arrive, ça fait toujours plaisir. Du Infinity Studio qui a remis l'image à jour sur la gamme 1.5, parce que maintenant on a le Gimli qui a été reveal, on voit Aragorn, on voit Boromir, on voit les petits hobbits, ça peut être toujours sympa. Ghostbuster, la préco va pas tarder, sûrement la semaine prochaine. Voilà, il est sympa en un quart, franchement, on peut enlever le truc ou pas. Je sais plus comment ça s'appelle, son machin aspirateur à l'arrière, en tout cas, qui est plutôt vraiment bien détaillé hein, pour le coup. Hein. Vraiment aspirateur à fantôme, hein. C'est pas un aspirateur, on me l'a signalé déjà la dernière fois. Mais vraiment, c'est très très bien fait, je trouve. C'est sûr qu'il y aura les 4 côte à côte, il y a même le petit fantôme, et ça c'est sympa. Le Queen T-Rex qui est gigantesque. Hein. Et ce qu'on apprend, c'est qu'on pourra l'accrocher au mur si on le souhaite. Hein. Alors il sera pas sur le socle du coup, mais on pourra l'accrocher au mur. Alors prévoyez un gros mur, hein. Franchement, et prévoyez des supports, mais des vis molly là, mais vraiment balèzes, hein, parce qu'il va falloir le supporter le machin. Il est gigantesque, regardez la taille qu'il fait quoi. La taille du mec à côté. Alors on a vu des images taille réelle, c'est du fake, hein. Je vous le dis au cas où si vous êtes tombé dessus. En tout cas la bave a l'air bien faite sur les dents. Allez, les teases autres pour finir, une préco que j'ai qui est en fin de prod, que j'ai appris chez Kyodai, la Straxva, où j'ai appris le nom d'ailleurs, Daoji, je ne savais pas, la Sephiroth Girl comme je l'appelle, alors pas du tout, mais franchement elle est stylée, celle-là j'ai bien hâte de la voir, elle était pas très chère en plus, ça qui était cool. Hein. Et ben voilà, on a fait le tour de tout ça. Bon, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je compte sur vous, c'est très important, à liker la vidéo bien entendu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous propose d'aller voir la Dark Vador unboxing qui est ma plus grosse erreur en résine. La statue est magnifique, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est là où je me suis fait planter, je me suis planté quoi, j'ai payé beaucoup plus cher que tout le monde comme un con. Allez, je te souhaite une bonne soirée, ciao.